Nous retrouvons notre collaboratrice aux affaires juridiques, Maître Manon Leclerc est avec nous. Bonjour Manon. Bonjour David. Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'Alerte Amber. On le sait, c'est une série qui va être très populaire cet automne, mais aussi l'Alerte Amber existe déjà depuis un certain temps. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Alerte Amber? C'est un acronyme, ça veut dire Alerte médiatique but enfant recherché. Et c'est quelque chose qui existe depuis 2003 au Québec. En 1996, un enfant a été enlevé et tué au Texas qui s'appelle Amber Engerman. Et depuis ce temps, justement, il y a l'Alerte Amber aux États-Unis et au Canada. Comment ça fonctionne? C'est que, premièrement, l'enfant doit être âgé de moins de 18 ans. La police doit avoir des motifs raisonnables de croire que la sécurité et la vie de l'enfant est en danger et qu'il y a un enlèvement. De plus, la police doit avoir des informations pour localiser où est l'enfant et où est le suspect ou les suspects aussi. Maintenant, comment est diffusée l'information? Par télévision, radio, panneaux routiers, page Facebook d'Alerte Amber. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'informations qui est transmise. C'est quoi les informations qu'on va retrouver? La photo de l'enfant, sa description, même chose, on va avoir l'information sur le ou les suspects, ça peut être photo, tout détail aussi concernant le véhicule du ou des suspects. Et ça semble bien fonctionner. Il y a des critères bien particuliers aussi pour l'Alerte Amber. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien. Sur 11 enfants disparus en 2003 et 2016, il y a eu justement presque la totalité des enfants qui ont été retrouvés. Donc, c'est excellent comme système. Il y a aussi des faits importants à retenir. Les gens qui voudraient avoir plus d'informations peuvent consulter Enfants Retour. C'est un organisme où on va retrouver souvent des alertes Amber. Oui, on voit les photos des enfants sur le site Internet de cet organisme. Vous avez toutes les informations, les descriptions des enfants. Donc, de plus en plus, on le sait, c'est très populaire sur les réseaux sociaux. On est même invité souvent à les partager là, dans nos réseaux. Oui, effectivement. Moi, je vais expliquer aussi le contexte d'enlèvement. Souvent, les conflits entre des parents, on demande aux gens de ne pas se faire justice eux-mêmes et d'utiliser les tribunaux pour ne pas fuir avec les enfants. On demande de faire des procédures de garde d'enfants et d'obtenir un jugement. On sait que les parents ont l'autorité parentale et ne doivent pas agir comme ça à ce moment-là. Ça peut être aussi d'autres situations, des enfants qui ont des conflits avec leurs parents qui fuguent. Alors, ils peuvent utiliser des services sociaux, rencontrer psychologues, travailleurs sociaux pour essayer de trouver des solutions. Et les conflits parents-enfants, évidemment, ça peut amener des fois des situations qui sont malsaines. Alors, on invite les gens à utiliser là, le CLSC, de communiquer avec le CLSC, obtenir de l'aide et de faire ce qu'il faut pour essayer de dénouer des impasses. Tout à fait, Manon. Il ne faut pas hésiter à consulter. Les services sont déjà disponibles. Merci beaucoup, Manon, pour ces informations. On se retrouve dans quelques semaines. Ça me fait plaisir.